Jean-Jacques Charbonnier, vous venez d'écrire un nouveau livre, je ne sais plus, le 5e, le 6e... Ah, le 12e. Le 12e? Eh oui, déjà, le temps passe vite. Incroyable. Alors celui-là s'appelle « La conscience intuitive extraneuronale ». Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que la conscience intuitive extraneuronale et comment vous êtes tombé sur cette idée? Je suis tombé sur cette idée parce que je travaille depuis des années sur les expériences vécues par celles et ceux qui ont connu un arrêt cardiaque et qui, avec un cerveau qui ne fonctionnait plus, avaient eu des expériences de conscience modifiée, une expansion de conscience, comme si notre cerveau était finalement un filtre réducteur de conscience. Donc je me suis dit, une seule solution pour expliquer le phénomène, c'est de dire que nous avons une conscience intuitive, je l'appelle intuitive parce que, en la différenciant de la conscience analytique, totalement dissociée de la matière, totalement indépendante du cerveau. Une conscience intuitive extraneuronale dissociée de notre classique conscience analytique cérébrale qui, elle, est connectée à toutes nos perceptions sensorielles et qui nous donne la perception d'être nous-mêmes et de nous localiser dans le temps et dans l'espace. Et là, avec cette conscience intuitive extraneuronale, on a la capacité d'avoir des perceptions extrasensorielles, ce qui expliquerait à la fois les expériences vécues pendant les arrêts cardiaques, mais aussi les expériences de médiumnité, de télépathie, d'intuition, de prémonition. Les expériences de remote viewing deviennent enfin explicables par cette hypothèse de conscience intuitive extraneuronale qui a été validée dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai eu le privilège et l'honneur de diriger le 15 décembre 2014 à la faculté de Reims, au CHU de Reims. Et alors ce que vous dites, c'est que cette conscience intuitive extraneuronale, nous l'avons tous, mais elle peut être bloquée par une sorte de filtre qui est notre conscience analytique cérébrale. Notre conscience analytique cérébrale qui, dès qu'elle est allumée, va venir bloquer toutes les informations de cette conscience intuitive extraneuronale, ce qui fait que, par exemple, au réveil de nos sommeils physiologiques, tous les matins, eh ben, on a oublié tous nos rêves. Seulement 35% des individus qui dorment se souviennent de leurs rêves. 5% des personnes dans le coma se souviennent avoir eu une expérience extraordinaire, avoir pu décrire par exemple ce qui se passait dans une salle d'attente. 2% des personnes sous anesthésie générale sont capables d'avoir des perceptions de ce qui se passe au niveau de leur corps opéré, ou peuvent décrire ce qui se passe dans un autre bloc adjacent. Et il y a en gros 15% de personnes qui, sous arrêt cardiaque, se souviennent avoir eu ces fameuses expériences de mort provisoire. Donc on voit bien que dans la majorité des cas, ce n'est pas 100% d'expérience, c'est un petit pourcentage seulement qui se mémorise de tout ça, car la conscience analytique cérébrale bloque les informations, censure malheureusement toutes ces informations. C'est l'explication que je donne à ces pourcentages. Alors, comment faire, pour conclure, comment faire pour retrouver sa conscience intuitive ou pour la libérer? On peut la libérer autrement qu'en pratiquant des arrêts cardiaques ou des anesthésies générales ou des comas, heureusement. Il y a tout un tas d'expériences qui ont été décrites, des expériences chamaniques, des expériences de méditation profonde, des expériences transcendantes. Et il y a aussi l'hypnose. Et je me sers, moi, de cette technique d'hypnose pour couper la conscience analytique et donner accès à cette autre forme de conscience qui permet, dans 65% des cas de sujets que j'hypnotise, d'avoir, ces personnes disent avoir été en contact avec un défunt. C'est la grosse surprise, puisque à la fin de ces ateliers, je fais remplir un questionnaire anonyme où ils cochent oui et non. Et 65% de ces personnes cochent oui, je pense avoir été en contact avec un défunt pendant mon hypnose. Eh bien, Jean-Jacques Charbonnier, merci beaucoup. Merci.